Alors j'ai mis assez longtemps avant de reconnaître ou même d'avoir conscience que j'étais boulimique. Pour moi, les crises, je ne les associais pas du tout à une maladie ni même à un problème, avant qu'elles me dépassent complètement et que je prenne la décision d'être hospitalisée, 5 ans après qu'elles aient commencé. Et je crois que c'est seulement quand le diagnostic a réellement été posé, lors de mon évaluation à l'hôpital, que j'ai réalisé que j'étais malade, que j'avais un problème et qu'il fallait que je travaille dessus pour m'en débarrasser. Quelque chose dont je me servais pour m'apaiser et donc plus que pour le simple fait de manger et se nourrir. Le régime, je me souviens l'avoir commencé, je pense à la fin de mon année de 5e, l'été, au début de l'été, mais je n'en ai pas vraiment de souvenir. En fait, la seule trace que j'en ai, c'est dans un journal que j'ai tenu plus tard, en 3e, et dans ces écrits-là, je constate une perte de 12 kilos par rapport à la fin de mon année de 5e. Mais entre-temps, j'ai pas réellement de souvenir de ce que j'ai fait, de mon comportement alimentaire à cette époque-là. J'ai vraiment aucun souvenir. Dès la première fois que j'ai vomi, j'ai su que c'était pas un comportement normal, que ça pouvait même être dangereux. Mais pour autant, je l'ai pas associé à un problème. Je me suis pas dit que j'étais en train de tomber dans la boulimie ou que je mettais ma santé en danger. Et donc, je n'en ai parlé à personne. En fait, j'avais surtout honte parce que c'est pas quelque chose qui est facile à avouer. Et c'était que la première fois, donc je pense que j'ai minimisé ça. Je pensais que je le referais même jamais, tellement c'était assez bizarre comme expérience. Et donc je l'ai gardé secret. La première personne de mon entourage à qui j'en ai parlé, c'est ma mère, qui a été assez bouleversée le soir où je lui ai dit ça, surtout quand je lui ai dit que ça faisait 5 ans que je faisais ça, alors que je vivais encore chez mes parents à l'époque, et qu'elle ne s'en était pas aperçue. Alors comme je l'ai dit, ma première hospitalisation date d'octobre 2012 dans un service spécialisé dans les troubles alimentaires et je considère qu'elle a pris fin en novembre-décembre 2013, même si au cours de cette année, une grosse année, j'ai été hospitalisée plusieurs fois dans divers hôpitaux, donc dans cette clinique spécialisée et dans un autre hôpital psychiatrique principalement. À cette époque-là, au plus bas de la maladie, je faisais environ 5 à 6 crises par jour, en moyenne. Ça pouvait être un peu moins, rarement plus, mais bon, c'était toute la journée, du matin au soir. Depuis le moment où je me levais jusqu'à ce que j'allais me coucher, je faisais que ça en fait. J'enchaînais les crises toute la journée. À ce moment-là, les crises étaient surtout un moment de souffrance et de perte de contrôle, parce que si au tout début de la maladie, je choisissais les moments où je faisais mes crises, les aliments que je mangeais à ce moment-là, je contrôlais vraiment tout ça, du moins j'en avais l'impression. Cet été-là, c'est vraiment devenu hors de contrôle. Et donc, je pouvais même pas résister à l'envie de faire une crise quand je la ressentais. C'était impossible, à la fin j'essayais même plus parce que je savais que même si j'essayais de résister pendant un moment, je finirais par craquer tôt ou tard. Donc c'était vraiment plus un plaisir, comme j'ai pu le dire au tout début de la maladie. C'était plus une solution miracle ou de facilité pour perdre du poids. Même si je continuais à en perdre, c'était même plus un plaisir parce que j'étais vraiment jamais satisfaite du chiffre, aussi bas qu'il soit. Face à ces crises, mes parents étaient complètement désemparés, surtout ma mère avec qui je passais beaucoup de temps à l'époque.
car je travaillais avec elle la journée et on vivait ensemble le reste du temps. Parce que quand l'envie de crise était là, il n'y avait absolument aucun moyen de l'empêcher en fait. Même moi, quand j'essayais de me raisonner ou de me dire que je pouvais essayer de résister, je n'y arrivais pas. Et quand les autres essayaient de m'en empêcher, c'était encore pire parce que j'avais des accès de colère terribles contre moi et contre les autres. Et donc c'était vraiment impossible de les arrêter, de les empêcher. Le message pour les gens qui me regardent, c'est d'une part de faire très attention quand on essaye de perdre du poids, de contrôler son corps, car ça peut très vite dégénérer et devenir quelque chose de dangereux si derrière on a des fragilités psychologiques ou une prédisposition à tomber dans ces maladies-là.